Bonjour à toutes et tous, Thomas Cotinet, je dirige l'Ecolab. Donc c'est juste un petit mot de conclusion, je vous rassure. Donc vous avez été une centaine en présentiel et plus de 200 en distanciel avec pas mal de fidélité, parce que vous êtes restés plus de 150 jusqu'à maintenant. Voilà, et je voulais commencer par vous proposer de remercier et d'applaudir l'équipe qui a organisé cette journée, parce que c'est un... Voilà. Toute l'équipe d'Ecolab, vous en avez aperçu certains, Olivier, Marie, Léa, Juline, Juliette, et tous ceux qui ont contribué. C'est pas si simple. L'objectif à chaque fois, c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre proposer des contenus, des séquences qui vont être intéressantes pour des personnes qui découvrent. Il y a une forme de promesse d'acculturation, mais en même temps être capable aussi de proposer des choses à des personnes qui sont aussi un peu expertes, qui viennent pour ça. Donc on essaye de mélanger les deux. Peut-être que ça provoque des petits temps de frustration sur certaines séquences, mais j'ai l'impression que l'objectif est atteint. Alors quand on a créé ce format il y a 3 ans, ce qu'il y avait en filigrane de la plupart des séquences, c'était de faire la démonstration de pourquoi la donnée était importante pour la transition écologique. Et là, cette journée, on voit bien, on est dans le comment, quoi. On n'est plus dans le pourquoi, on a franchi un palier, on est surtout là pour voir les uns les autres comment est-ce qu'il est possible de plus et mieux utiliser la donnée pour être plus efficace. Et cette journée, elle a montré, on a illustré un petit peu les différentes facettes, pourquoi la transition écologique peut voir ses politiques publiques, mais aussi l'action des entreprises être mieux ciblée, avec des décisions plus rapides. Comment les administrations ou les entreprises qui portent ces actions-là se modernisent grâce à cette utilisation de la donnée. Et puis, il y a eu la dimension innovation également, la donnée qui est un terreau d'innovation. On a eu des cas de start-up. Et puis, est revenu dans pas mal d'interventions aussi l'aspect démocratique, puisque derrière la donnée, derrière la connaissance, il y a des gros enjeux des démocraties, d'accès à l'information. Donc voilà, c'était assez complet. J'espère que ça vous a plu. Ça continue pour certaines et certains d'entre vous. Demain, nous organisons pour la première fois les premières rencontres de la connaissance avec une centaine de collègues qui travaillent dans les préfectures du département ou les préfectures de région sur les sujets de connaissance et de données. Et demain matin, il y a également un autre événement qui a été annoncé ce matin tôt pour celles et ceux qui étaient là. Donc un événement avec une cinquantaine de grandes entreprises et des collègues du ministère pour travailler spécifiquement sur les risques climatiques et essayer d'aider ces entreprises à intégrer l'open data dans leur stratégie. Et puis, pourquoi pas aussi à évoluer vers des logiques d'ouverture et de partage de leurs propres données. Donc, vous voyez, ces 2 journées très, très riches. Lundi, nous continuons avec, si ça vous intéresse de le suivre, la présentation des lauréats de l'appel à projet recherche en données santé-environnement. Si vous ne connaissez pas encore le Green Data for Health, le site web c'est gd4h, gd4h.ecologie.gouv.fr. Jetez-y un œil, même si vous ne travaillez pas dans le domaine de la santé-environnement, ça peut vous donner des idées et c'est une très belle illustration aussi de ce qu'on est en capacité de faire avec la donnée. Donc voilà, j'ai le plaisir de clore cette journée de la donnée pour la transition écologique. Bonne fin de journée à toutes et tous et puis merci pour votre fidélité. Merci.